Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Flamme jumelle puisque nous sommes sur un lien d'âme, un lien divin, et flamme humaine puisque ce lien d'âme, nous avons à apprendre à l'incarner en tant qu'être humain, deux êtres humains, puisque cette même âme qui a été scindée en deux avant la première incarnation, et bien du coup, se retrouve dans deux corps différents. Et tout l'objet de mon travail dans ce podcast, eh bien, c'est de vous accompagner, de vous aider à trouver des clés concrètes ici, dans notre vie, dans la matière, pour pouvoir eh bien, évoluer au mieux dans ce lien, que ce soit chacun de son côté, en complétude, ou que ce soit en réunion à deux. Et ici, dans ce podcast aujourd'hui, je fais suite au podcast que j'ai fait hier sur la communication parce qu'il y a des choses qui me sont venues et je souhaitais donc le compléter. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le podcast sur la communication d'hier, je vous invite à aller le faire et à revenir sur celui-ci ensuite. Alors, je souhaitais rajouter plusieurs choses par rapport à la communication entre les deux polarités. Je vous ai expliqué hier que le chaser avait tendance à beaucoup communiquer, trop pour le runner qui lui est plutôt du genre taiseux. Il se passe aussi un autre phénomène, c'est que généralement, et ça c'est vraiment valable des deux côtés, chaser comme runner, comme quand il y a une incompréhension, un dysfonctionnement, on vient toucher à quelque chose de très souffrant, que ce soit conscient ou inconscient, des deux côtés. Eh bien, le premier mécanisme de l'être humain qu'on a tous fait et qui se passe chez n'importe quel humain, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, c'est de commencer à renvoyer la faute sur l'autre avant d'aller regarder en nous ce que ça vient réveiller. Alors pourquoi? Parce que dans un premier temps, eh bien, c'est tout simplement plus facile et c'est pleinement ok. On le fait tous, on l'a tous fait. L'essentiel étant de s'en rendre compte et ensuite de revenir à soi pour voir ce que ça vient réveiller en nous. Et donc dans ces moments où la communication est difficile, eh bien, ce qui va bloquer la communication, c'est que, par exemple, si moi, en tant que chaser, mon autre dit ou fait quelque chose qui vient réveiller ma blessure d'abandon, que je me suis sentie laissée pour compte, pardon, pas considérée, pas respectée, et bien dans ma communication, si je ne prends pas garde et si je le fais tout de suite, je vais lui renvoyer quelque chose comme de toute façon c'est toujours comme ça, tu me laisses toujours tomber, ceci, cela, donc en fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'accuser et je vais lui renvoyer la responsabilité de mes blessures. Et l'autre, bien évidemment, va se braquer encore plus, sachant qu'en plus je rajoute une dose de tristesse, de colère, de toutes ces émotions qui lui font terriblement peur. Et bien que l'autre, et particulièrement le runner, ait à accepter dans ce parcours de s'ouvrir davantage et de travailler sur sa communication pour oser dire les choses, et ça fait partie de ce qui lui est demandé dans ce parcours, eh bien le chaser, lui, il a à travailler sur le fait que le runner n'est pas responsable de ses blessures et de ce qu'il a vécu depuis qu'il est bébé, enfant, et ce qu'il a vécu dans sa vie d'adulte. Potentiellement de ce qu'il a vécu également, qui rappelle ces blessures-là dans des vies antérieures. De la même manière, le runner n'a pas à renvoyer au chaser la culpabilité, puisque généralement quand il y a ces paroles-là, eh bien, on culpabilise l'autre en lui faisant porter le poids de ses blessures. Et non, le chaser n'est pas non plus responsable des blessures de son runner qui ont été activées pendant l'enfance. Donc, et c'est pour ça que je vous disais hier que dans la plupart des cas, la meilleure option, c'est de laisser retomber
les émotions et de ne pas communiquer tout de suite, chacun a à prendre la responsabilité de ce qui lui appartient. L'autre est juste, en fait, le déclencheur. C'est comme sur la machine à café, l'autre va venir appuyer sur le bouton pile là où il faut pour vous montrer la blessure qui doit être travaillée, qui doit être conscientisée, l'attitude qui est dysfonctionnelle, ce qu'il y a à faire. Et la source pousse les deux jumeaux à un moment donné et à l'autre du parcours à faire ça. Dans un premier temps, c'est surtout le runner qui le fait par rapport au chaser, et dans un deuxième temps, ce sera le chaser qui va le faire par rapport au runner. Donc, chacun a à prendre la responsabilité de ce qui lui appartient et à le regarder, le nettoyer. C'est pour ça que, notamment chez le chaser, qui est souvent la polarité consciente du lien, c'est très important de se faire accompagner. Parce que ça touche à des choses très souffrantes et que c'est important d'avoir un cadre sécurisant, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui a des outils pour pouvoir vous faire voir les choses d'une autre manière, pouvoir déprogrammer aussi certaines souffrances, pouvoir nettoyer le corps physique, le corps énergétique, le corps mental, le corps spirituel, le corps émotionnel, tous les corps. Pouvoir aider à apaiser les émotions. Et le runner, lui, soit le fera de manière consciente, mais la plupart du temps, comme ça fonctionne en vase communicant, quand le chaser avance sur quelque chose, le runner avance aussi sur autre chose et ça se fait de manière énergétique. Et le runner, il va plutôt poser des actions, il ne sait pas exactement pourquoi ça a déclenché à ce moment-là, pourquoi il va le faire, mais il va le faire et en fait, généralement, c'est en réaction. Voilà, donc vous comprenez aussi l'importance du coup de ces temps d'éloignement, ces temps d'aller-retour, ces temps de séparation, pour que chacun puisse travailler sur ce qu'il a à travailler. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aussi par rapport à la communication, c'est que dans ces moments d'éloignement, alors c'est très souvent chez le chaser qui a un tel besoin de communiquer, qui est frustré de ne pas pouvoir le faire et qui en plus a souvent sa blessure d'abandon qui est réveillée pendant ces temps d'éloignement, il a peur que s'il ne communique plus, son autre ne revienne plus jamais et de le perdre. Et donc, et ça m'est arrivé un sacré paquet de fois, le chaser, au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça commence à titiller, ça commence à piquer très fort. Il culpabilise en plus de ne pas communiquer, de ne pas être là pour l'autre, parce qu'il y a souvent un petit syndrome du sauveur qui vient se glisser aussi là-dedans. Et donc, l'absence de communication devient absolument insupportable. Alors que du côté du runner, généralement, cette absence de communication est nécessaire, vitale pour qu'il puisse se recentrer, pour qu'il puisse comprendre ce qui s'est passé et se remettre, entre guillemets, sur les bons rails. Et en fait, il va revenir tout seul. De toute façon, c'est un lien énergétique, donc même s'il part, il partira pas bien loin, ou s'il part loin et pendant longtemps, c'est que lui aussi a beaucoup de choses à régler de son côté et que ce temps d'éloignement est orchestré par la source et qu'il est nécessaire. Je sais que c'est souvent difficile à entendre, difficile à accepter, mais vraiment, quand vous vous rendez compte que vous lâchez des blessures au fur et à mesure et que vous vous sentez de mieux en mieux, vous n'avez plus ce besoin absolu de communiquer à tout prix et parfois à mauvais escient ou même si vous n'avez rien à dire. Donc dans ces moments où en tant que premier cheminant vous avez ce besoin irrépressible de communiquer avec cette peur panique, en fait c'est le meilleur moment pour travailler sur vos blessures et apprendre à cultiver ce fameux lâcher prise. Et alors le lâcher prise, très souvent dans ces périodes-là, il se fait un peu dans la douleur, mais il est absolument nécessaire. C'est-à-dire que ce que je vous invite à faire, c'est que tant que vous sentez
qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas dans la bonne énergie pour communiquer à votre autre. Que votre envie irrépressible d'envoyer un message est motivée par une peur de le perdre, une culpabilité, un besoin de renvoyer à nouveau la balle en disant c'est de ta faute et puis en plus tu communiques pas, t'es qu'un lâche, enfin voilà, tout ce genre de choses. Tant que vous sentez que vous n'êtes pas dans une énergie positive, de dialogue constructif et d'amour tout simplement, que vous n'avez pas envie d'envoyer un message à votre autre uniquement par amour et un amour sain, eh bien je vous invite à ne pas envoyer de message. Et à ce moment où vous n'envoyez pas de message, que vous vous dites est-ce que je suis dans la bonne énergie? Non, c'est pas le moment. Là oui, ça risque de venir titiller et il peut y avoir des émotions qui remontent, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des pleurs, et c'est ça le lâcher prise. C'est que vous êtes en train de lâcher quelque chose de dysfonctionnel chez vous, mais qui a besoin d'être transmuté. Et en fait, à chaque fois que vous acceptez, parce que vous n'êtes pas dans la bonne énergie, de ne pas envoyer de message, eh bien, vous travaillez sur vous et vous libérez des choses à l'intérieur de vous. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, comme ça et là, comme ça nettoie, eh bien, vous devenez de plus en plus en capacité, au moment où ce sera juste, d'envoyer un message sain, un message plein d'amour à l'autre, quand le moment sera juste. Et comme ce lien est énergétique et que ça fonctionne par vase communicant, eh bien votre autre le ressent et du coup est à même aussi d'avoir envie de faire ce pas vers vous. Alors que tant que vous êtes dans des énergies plus négatives ou générées par des émotions inadaptées, eh bien évidemment l'autre le sent et il fuit encore plus, il se braque encore plus, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de rajouter par rapport à cette communication. J'ai probablement encore oublié des choses et il y a énormément à dire là-dessus. Et je créerai, je rajouterai au fur et à mesure des prochains podcasts eh bien, toutes ces clés de compréhension qui me viennent. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, à partager les situations concrètes où vous avez besoin eh bien, d'expérimenter ces clés ou ce qui vous est arrivé dans ce lien au niveau des blocages. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode, puisque cette semaine semble très inspirée. Je vous invite, si vous appréciez ces contenus et que vous avez envie eh bien, de soutenir mon travail, tout simplement de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos, de les partager pour pouvoir aider le plus grand nombre et diffuser cette chaîne à ceux qui en ont besoin. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.